Bonjour, bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous sommes très heureux que vous nous rejoigniez pour la leçon 10. Nous étudions le livre de l'Exode et la leçon 10 est l'Alliance et le plan du salut. Si vous n'avez pas encore de trimestriel, vous pouvez aller sur 3abnsabbathschoolpanel.com et télécharger un, ou vous pouvez aller à votre église adventiste du 7e jour et en obtenir un d'eux et étudier avec eux. Mais venez nous rejoindre aujourd'hui, cela va être une étude passionnante. Bonjour, je suis Shelley Quinn et nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous pour cette étude. L'Alliance et le plan. Bienvenue au panel de l'école du sabbat 3ABN. Permettez-moi d'annoncer votre famille qui est sur le panel aujourd'hui, Pasteur James Rafferty. Ravi d'être ici, Shelley. J'ai le cours de lundi qui s'intitule « Voir Dieu ». Oh, merveilleux, Pasteur John Lomacank. Le mien est intitulé « Le pouvoir d'obéir ». Quels sont les défis et pourquoi les humains ont-ils du mal à obéir? C'est une bonne étude, Pasteur John Denze. Merci. C'est une bénédiction d'être ici. J'ai mercredi et nous arrivons au titre, au milieu de son peuple. Amen. Et puis ma sœur en Christ, Jill Morricone. Merci, Shelley. Jeudi, nous examinons Rempli de l'Esprit de Dieu. J'adore ça. D'accord, ça va être une grande étude. Avant de commencer, nous aimerions prier. John Denze, aimeriez-vous prier? Bien sûr. Prions le Seigneur. Notre merveilleux et formidable Père céleste, nous te remercions tellement pour ta grande bonté et ta miséricorde envers nous. Merci pour la bénédiction de pouvoir partager les choses que tu nous as montrées. Mais même maintenant, nous demandons que tu nous bénisses avec ton Saint-Esprit afin que nous puissions prononcer des paroles venant de ton trône de grâce. Nous prions pour une bénédiction sur tous ceux qui écouteront et que tu nous instruises. Nous te le demandons au nom saint et béni de Jésus. Amen. Amen et Amen. Merci, Johnny. D'accord, nous examinons la leçon numéro 10. Il y avait des points intéressants sur le jour du sabbat. Ceci est l'alliance et le plan du salut. Notre verset à mémoriser est Exode, chapitre 24, verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Nous comprendrons cela dans un instant. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Seigneur désire ardemment habiter avec son peuple. Il nous a créés pour la relation. Et, vous savez, quand nous parlons de justice par la foi, c'est un terme relationnel. C'est comment Dieu se rapporte à nous et comment nous nous rapportons à lui. Mais toute relation significative se construit uniquement avec du temps et des efforts. Donc, ce que le sabbat dit en termes pratiques, cela signifie étudier sa parole et laisser Dieu nous parler. Nous prions et ouvrons nos cœurs à Dieu. Nous témoignons aux autres de la mort de Christ, de sa résurrection et de son retour. Ainsi, nous participons à la mission de Dieu. Vous savez, Hébreux 12, verset 2 nous dit de garder nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Puis, il agit en nous pour vouloir et faire son bon plaisir. Par la puissance du Saint-Esprit, il nous donne la force de marcher dans la loyauté. L'Apocalypse 14, verset 2 décrit le peuple de Dieu de la fin des temps. Il dit « Ceux qui gardent les commandements de Dieu » et la foi de Jésus. Donc, permettez-moi de le dire tout de suite, et je pense, John, que vous allez en parler. L'obéissance n'est pas du légalisme, l'obéissance est de l'amour. C'est le chemin vers les bénédictions de l'alliance de Dieu. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous marchons dans l'obéissance, Dieu fait de nous un canal de ses bénédictions pour les autres. Donc, dimanche, et j'ai hâte d'y être, c'est le livre et le sang, et je vais ajouter la chronologie avant que nous entrions dans la leçon proprement dite.
Nous avons vu la semaine dernière que Dieu a parlé des 10 commandements, les 10 paroles, les 10 promesses à l'assemblée de tout le peuple. Ils ont tremblé, ils avaient peur d'entendre à nouveau, alors ils ont demandé à Moïse d'être un intermédiaire. Alors que se passe-t-il? Puis Moïse monte sur la montagne après que Dieu a prononcé les 10 commandements et Dieu lui donne des lois civiles, sociales et cérémonielles à proposer au peuple. Ce sera la constitution pour la nouvelle nation d'Israël avec Dieu comme leur roi souverain. Donc seul Moïse entend cela, mais Exode chapitre 24, versets 1 à 8. Moïse, il est dit, commençons en fait par le verset 3, Exode chapitre 24, verset 3. Alors Moïse vint, il descendait de la montagne, il dit au peuple toutes les paroles du Seigneur et tous les jugements parce que Dieu leur avait dit ce qui arriverait s'ils n'obéissaient pas. Dieu connaît la fin dès le commencement et il a dit, si vous faites cela, voici ce qui va se passer. Il y a des conséquences à nos actions. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Pensez-y, lorsqu'on réunit une foule, il y a un certain enthousiasme de la part de la foule. Je pense qu'ils étaient très sincères, mais ils parlaient sans réfléchir que je ne peux pas faire cela avec ma propre force. Et donc, ensuite, cela dit, une fois que Dieu leur a parlé des 10 commandements. Il a parlé de cette loi civile, cérémonielle et sociale à Moïse. Moïse parle de la loi civile, sociale et cérémonielle au peuple. Une fois qu'ils acceptent, cela va codifier les 10 commandements. Ensuite, il est dit que Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Maintenant, il n'écrit pas seulement ce que Dieu lui a dit sur la montagne, lui, personnellement, il inclut les 10 commandements. Cela va être l'alliance avec Dieu, la constitution pour Israël et même les 10 commandements, ils en font partie. Ils sont La semaine dernière, nous avons vu dans la Genèse qu'ils existent, qu'ils font partie de l'Ancienne Alliance et qu'ils font partie de la Nouvelle Alliance. Il s'est levé tôt le matin et a construit un autel. Je continue au verset 4. Il écrivit toutes les paroles du Seigneur, se leva tôt le matin, construisit un autel au pied de la montagne et 12 piliers selon les 12 tribus d'Israël. Verset 5. Puis il envoya des jeunes gens parmi les enfants d'Israël qui offrirent des holocaustes et sacrifièrent des offrandes de paix de bœufs au Seigneur. Moïse prit la moitié du sang de ces sacrifices, il le mit dans les bassins et avec l'autre moitié du sang, il aspergea devant l'autel. Puis, verset 7, Exode 24, verset 7, « Regardez ceci. » Puis il prit le livre de l'Alliance. Le livre de l'Alliance, nous trouvons tous ces termes de l'Alliance dans Exode 20, versets 22 à 23, verset 33, mais c'est tout cela plus les 10 commandements qui sont le cœur de l'Alliance. Il a pris le livre de l'Alliance, écrit de la main de Moïse, mais ce sont les mots que Dieu lui avait dictés. Il l'a prononcé au peuple avant, maintenant il le lit au peuple et ils ont dit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous obéirons. Donc, ils répètent les paroles de Dieu au peuple, ils acceptent le corpus juridique, il l'a écrit sur du cuir animal ou du parchemin de sa propre main, et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, qui a écrit les 10 commandements? Dieu a écrit les 10 commandements 2 fois sur pierre. Le livre de l'Alliance a été écrit de la main de Moïse. Il l'a lu au peuple. Excusez-moi. Il a écrit ce livre de l'Alliance et comme je l'ai dit, les 10 commandements sont au cœur de l'Alliance, mais quand il le lit de nouveau, une fois de plus et encore une fois, ils disent simplement tout ce qu'il a fait. Quel est tout ce processus des sacrifices et du sang? Il ratifie l'alliance, il ratifie la constitution pour Israël, le livre de l'alliance.
Et cela, plus tard, est développé. Nous verrons, après qu'il rompe l'alliance, que Dieu l'étend encore un peu plus lorsqu'il la renouvelle, et ensuite, elle est à nouveau développée avec plus de cérémonial dans le Deutéronome. Elle devient connue comme plus tard dans les Écritures, comme le livre de la loi ou le livre de l'Alliance, l'un ou l'autre. Ainsi, Exode 24, verset 6, dit que Moïse mit la moitié du sang du sacrifice dans des bassins, la moitié sur l'autel, mais regardez le verset 8, Exode 24, verset 8, Moïse prit le sang et il l'aspergea sur le peuple, et il dit, « Ceci est le sang du pacte que le Seigneur a fait avec vous selon toutes ses paroles. » Alors, Hébreux chapitre 9, versets 18 à 20 dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 9, versets 18 à 20 dit « C'est pourquoi pas même le premier, et ce mot devrait vraiment dire ancien. » Cela signifie ancien, pas l'ancienne alliance. La première qui a été publiée, je veux dire qu'il dit que même pas la première, ni même l'ancienne alliance n'a été consacrée sans sang. Ce n'était pas la première alliance de Dieu. Il a toujours eu l'alliance de la justice par la foi introduite dans la Genèse 9, 5 à 6. Maintenant, il dit au verset 19. Car lorsque Moïse eut prononcé chaque précepte à tout le peuple selon la loi, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de l'écarlate, de la laine et de l'hysope, et il aspergea à la fois le livre lui-même, c'est le livre de l'Alliance, et tout le peuple en disant, c'est le sang de l'Alliance que Dieu vous a ordonné. Maintenant, dans le Deutéronome, nous voyons que le même livre de l'Alliance est développé davantage et il est placé. Devinez où? Où étaient les 10 commandements? Où Dieu lui a-t-il demandé de les placer à l'intérieur de l'arche? Sous le siège de miséricorde. Devinez où il place le livre de l'Alliance? Dans une poche latérale de l'arche. Voici ce qu'il dit. Deutéronome 31, verset 26. Prenez ce livre de la loi, mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance du Seigneur votre Dieu, afin qu'il soit là comme témoin contre vous. Quand Dieu a élargi ce livre de l'Alliance, maintenant appelé livre de la loi et livre de l'Alliance, il a énuméré toutes les bénédictions pour l'observance et toutes les malédictions pour la désobéissance. Et donc, c'est à l'extérieur de l'arche, ce qui montre qu'il a un emplacement temporaire, et cela faisait office de témoin contre eux, leur rappelant, si vous désobéissez, voici ce qui va se passer. Mais voici ce que dit la lettre, pas la lettre, le trimestriel, le Dieu vivant de la Bible, le Dieu des relations. L'élément le plus important pour notre Seigneur n'est pas une chose ni un agenda, mais les gens. Dieu porte une grande attention aux gens. Le but principal de ces activités, et c'est pourquoi l'Ancien Testament est si important, lorsque nous voyons 4000 ans d'histoire des interactions de Dieu avec son peuple de l'Alliance, et le Seigneur dit « Je suis le Seigneur, je ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et il n'y a pas d'ombre de variation, dit Jacques chapitre 1 verset 17. Mais il dit que le but principal de Dieu est de construire une relation personnelle avec les gens. Dieu est amour. Alors, qu'est-ce que l'amour sans une relation? Il n'y a pas d'amour sans relation. Jésus a dit dans Jean 12, verset 32, « Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Alors, ce que Dieu fait, et nous allons voir cela dans le sanctuaire, il leur donne le sanctuaire comme une forme physique d'expression théologique et il les dirige vers Jésus. Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre comportement éthique, notre juste doctrine, c'est une citation du panel de l'école du sabbat, notre ensemble d'actions appropriées, mais surtout à une relation personnelle et intime avec nous. Amen, Shelley, amen. En fait, nous allons reprendre cela dans la leçon de lundi, voir Dieu, le pasteur James Rafferty ici. Nous reprenons dans Exode chapitre 24 et verset 9. Écoute ça. Alors Moïse
Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël montèrent, et ils ont vu le Dieu d'Israël. Alors parlons de la relation avec Dieu. C'était à la base du mont Sinaï. C'est le chapitre 24 de l'Exode. Dieu veut avoir une relation avec nous et il intervient dans nos vies. Il veut se révéler à nous personnellement. Et il ne s'agissait pas seulement de Moïse, pas seulement de Josué. Il y avait Nadab et Abihu. Ils sont mentionnés spécifiquement, ce qui est vraiment puissant et aussi. Et une chose triste alors que nous continuons l'histoire. Et 70 des anciens d'Israël, ils ont vu le Dieu d'Israël. Continuons à lire ici. Et il y avait sous ses pieds comme un ouvrage pavé de pierres de saphir, et comme le corps du ciel dans sa pureté. Et sur les nobles des enfants d'Israël, il ne posa pas sa main. Ils virent aussi Dieu et mangèrent et burent. Alors, non seulement ils ont rencontré Dieu et ont vu Dieu d'une certaine manière, ils ont eu communion avec Dieu. Ils ont mangé et bu. Et le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi dans la montagne. Et sois là, et je te donnerai les tables de pierre, une loi et des commandements que j'ai écrits, que tu puisses leur enseigner. » Et Moïse se leva et son serviteur Josué, et Moïse monta sur la montagne de Dieu, et il dit aux anciens, « Attendez ici pour nous jusqu'à ce que nous revenions vers vous. » Ainsi, il y a une relation plus intime que Dieu a avec Moïse. Et Joshua accompagne un peu Moïse, mais c'est Moïse qui entre dans cette intimité. En d'autres termes, il y a des niveaux de relation auxquels nous pouvons entrer avec Dieu, selon Exode chapitre 24. Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Et voici Aaron et Hur sont avec vous. Si quelqu'un a des affaires à traiter, qu'il vienne vers eux. Et Moïse monta sur la montagne, et une nuée couvrit la montagne, et la gloire du Seigneur demeura sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours, et le 7e jour, il appela Moïse du milieu de la nuée. Et l'aspect de la gloire du Seigneur était comme un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Vous savez, après ce ferme rétablissement, le trimestriel continue en parlant de l'alliance avec Dieu. Moïse, encore une fois, grimpe le mont Sinaï. Au début de son ascension, Moïse n'était pas seul. Il était accompagné de 73 chefs israélites. Pour les chefs, c'était le sommet de leur expérience. Ils ont vu Dieu. C'est ce qu'on appelle une théophanie. Ils ont vu Dieu. Et 2 fois, le texte souligne cette réalité incroyable. Maintenant, ils n'ont pas vu Dieu de la manière dont Moïse a vu Dieu, car la Bible parle de la façon dont Moïse entre dans une relation ou une présence plus intime avec Dieu, au point où son visage brille si intensément qu'ils doivent mettre un voile sur son visage pour cacher cette gloire. Mais nous avons tous ces différents niveaux d'expérience avec Dieu. Vous savez, nous avons des rencontres avec Dieu. Je me souviens quand je suis devenu chrétien, j'ai eu une rencontre avec Dieu. Mais en commençant à aller à l'église et à passer du temps avec d'autres chrétiens, je pouvais dire qu'ils avaient peut-être une relation plus profonde avec Dieu que moi. J'étais un débutant, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Et donc, j'ai eu cette première rencontre avec Dieu et j'ai vu Dieu. Il était mon sauveur du péché et il m'avait aidé à reconnaître la vérité du salut. Mais je ne voyais pas Dieu, par exemple, comme celui qui voulait communier avec moi le jour du sabbat. Je ne le voyais pas de cette manière. Je ne savais rien du sabbat à ce moment-là. Et à mesure que je continuais à étudier la Bible, et même si au début je résistais un peu au sabbat, j'ai commencé à voir Dieu comme quelqu'un qui voulait avoir une communion intime avec moi une fois par semaine. Et pas seulement pour un sermon d'une demi-heure avant de passer à autre chose, mais pour avoir réellement une communion avec moi. Et maintenant, après avoir passé 40 ans en relation avec Dieu et à étudier sa parole, j'ai découvert que Dieu ne veut pas seulement avoir une relation avec moi le sabbat une fois par semaine, il veut avoir une relation avec moi chaque jour et à chaque instant de la journée. Il veut que je demeure en lui. Il veut avoir une relation permanente avec moi. Ainsi, vous voyez cela dans l'histoire de Moïse. Vous voyez Moïse comme quelqu'un qui est entré dans une relation plus intime avec Dieu que même ses 73 anciens. Maintenant, au Moyen-Orient, la leçon trimestrielle continue en disant que pendant les temps bibliques et dans une certaine mesure aujourd'hui, partager un repas était une expérience importante. Cela portait un grand honneur et privilège. Cela offrait le pardon. Cela forme des liens de relation. Vous savez, on ne mange généralement pas intimement avec quelqu'un avec qui on est en désaccord, n'est-ce pas? Et donc, cela impliquait qu'il y avait cette union. Ces moments de crise et d'épreuve les pousseraient à traverser cela
parce qu'ils avaient ce lien de communion qui était plus profond et plus significatif que dans ces relations où vous mangez ensemble et buvez ensemble et traînez ensemble. Les familles qui sont en désaccord, laissez-moi dire ceci. Les familles qui sont en désaccord, souvent, vous avez ces réunions de Thanksgiving ou de Noël ou des réunions de vacances et quelqu'un ne se présente pas. Pourquoi quelqu'un ne se présente pas? Parce qu'il y avait peut-être des différences. Ils ne se sentent pas à l'aise. Ils ne veulent pas passer du temps avec le reste de la famille. Donc, manger ensemble implique que vous êtes connectés. Et bien sûr, ma femme, nous avons une grande famille de son côté. Je pense qu'ils étaient 16 oncles et tantes. Et nous avions l'habitude de nous réunir à Bakersfield chaque année et ils louaient un gymnase. Eh bien, pas louer un gymnase. En fait, un des oncles travaillait pour le département scolaire, donc il se retrouvait dans ce gymnase et il y avait tous les cousins, neveux et nièces. Et nous jouions au volleyball et passions un bon moment, tu sais, à Thanksgiving, en nous retrouvant et en apprenant à nous connaître. Et c'est ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, qu'il va y avoir ce dernier table du souper de l'agneau et tous les rachetés vont se réunir à cette table de souper et participer ensemble à ce repas que Christ lui-même va nous servir. L'implication ici est énorme. En mangeant ensemble, ils se promettaient l'un à l'autre sans mots que si quelque chose arrivait à l'une des parties, l'autre serait obligé de venir aider. C'est la culture du Moyen-Orient, et être invité à un repas était un privilège spécial qui n'était pas offert à tout le monde. Nous voyons cette image dans le livre de l'Exode en rapport avec Dieu et les 73 anciens. Il les invite comme il nous invite. Encore une fois, nous voulons passer à l'Apocalypse. Nous voulons faire des parallèles ici. Dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, Jésus-Christ frappe à la porte. C'est une représentation symbolique de lui frappant à la porte de nos cœurs. Il veut que nous l'invitions à entrer. Et il dit que si tu ouvres la porte, je vais entrer et faire quoi? Je vais souper avec toi, je vais dîner avec toi, je vais prendre un repas avec toi, je vais manger avec toi. Quand Jésus a été crucifié, les disciples étaient tellement découragés et 2 d'entre eux marchaient sur le chemin d'Emmaüs et Jésus les a rejoints. Ils ne l'ont pas reconnu tout de suite et il ne s'est pas révélé tout de suite. Mais à la fin du voyage, quand ils sont arrivés à leur destination, ils l'ont invité à rester. Il était un étranger pour eux à ce moment-là. Et partager un repas avec lui. Et pendant ce repas, il s'est révélé. Et Dieu nous appelle régulièrement à prendre ce que nous appelons la Sainte Seine, à participer à la chair et au sang de Jésus-Christ, ce qui est symbolisé dans le chapitre 6 de Jean comme participant à sa parole, participant à lui et au salut qu'il nous offre par son sang versé et par sa vie. Maintenant, tragiquement, le trimestre continue en disant « Certains des hommes qui étaient montés avec Moïse sont ensuite tombés dans le péché et ont perdu la vie. » Et nous voyons cela dans Lévitique chapitre 10, versets 1, 2 et 9. Même s'ils avaient eu une expérience profonde avec Dieu, ils n'ont pas été transformés ou convertis par cette expérience. Et cela, malheureusement, c'est très possible. Quelle leçon puissante sur la façon dont la possession de la vérité et les privilèges sacrés que nous avons ne signifient pas automatiquement conversion. Ayant vécu ce qu'ils ont vécu, ces hommes auraient dû être les derniers à faire ce qu'ils feraient plus tard, tragiquement. Et puis le trimestriel dit, nous devrions nous attarder un peu plus sur les histoires de ces hommes privilégiés et sur la façon dont cela s'est produit. Et donc, je veux vous encourager à lire 2 chapitres dans le Nouveau Testament, dont l'un qui nous relie directement à cette histoire, et c'est Jude. Jude est un chapitre à lui seul. C'est juste un chapitre juste avant le livre de l'Apocalypse. Et ensuite, 2 Pierre, chapitre 2. Ces 2 chapitres sont parallèles avec l'Apocalypse, avec Daniel, avec Matthieu 24, Marc 13, Luc 20 et 1. Ce sont des chapitres sur la fin des temps et ils sont vraiment importants pour nous à étudier car ils expliquent comment nous nous éloignons de cette relation avec Christ à cause de notre connaissance. La connaissance peut être l'une des choses les plus dangereuses que nous puissions posséder. La connaissance de la vérité peut être l'une des choses les plus dangereuses que nous puissions posséder. Lucifer se tenait dans la présence de Dieu. Il avait toute la connaissance nécessaire pour être un disciple de Dieu, pour être un adorateur de Dieu. Et pourtant, il s'est rebellé contre Dieu parce que la connaissance n'est pas restée dans le cœur, dans une relation de cœur avec Dieu. Et c'est ce que nous voyons ici dans Jude. C'est ce que nous voyons ici dans 2 Pierre. Et c'est ce que nous voyons ici dans l'histoire de Moïse. Et une des choses que
Moïse fait avec tant de puissance est qu'il exhale l'esprit de Jésus-Christ dans son humilité. Il s'humilie à de nombreuses reprises, même devant ceux qui l'accusent faussement, et il cherche toujours l'aide de Dieu. Maintenant, une fois, il a failli glorifier lui-même, mais même après cela, il revenait toujours à Dieu et lui remettait son cœur. C'est ce dont nous avons besoin, amis. Nous avons besoin de cette pleine soumission. Pas seulement une connaissance de la vérité, mais une soumission à Jésus-Christ du cœur. Amen. Donc, ce que vous dites, c'est que la connaissance, si elle reste simplement dans notre tête, ne nous sert à rien. Nous l'avons. On nous dit de grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur. Alors, nous la mettons dans notre cœur et la mettons en pratique. Maintenant, nous allons avoir un moment de mission de 3 ABN. Nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis tellement heureux que vous m'ayez rejoint pour un moment de mission de 3ABN. Wynne vit à Bâton Rouge, en Louisiane, et sert comme ancien dans une église adventiste du 7e jour, mais la vie n'a pas commencé de cette façon. Enfant, sa mère était catholique et son père baptiste. Alors, ses parents ont fait un compromis en l'emmenant à une église méthodiste à la place. Déconcerté par leurs différentes croyances doctrinales, le jeune Wynne a décidé de les accompagner à l'église pendant 2 heures le dimanche, puis il serait libre de vivre sa vie. À cause de cela, il n'a jamais développé une véritable relation avec Jésus, ni même lu sa Bible. À 16 ans, Wynne a commencé à boire de l'alcool, et au moment où il est entré à l'université, il s'est plongé dans le monde à pieds joints. Après avoir obtenu son diplôme, il dit qu'il a essayé en vain de combler le vide en forme de Dieu en lui avec des choses. D'abord, c'était son travail de parajuriste, mais il n'a pas fallu longtemps avant que l'alcool devienne également une priorité. Puis, il a rencontré et est tombé amoureux de la femme qui allait devenir son épouse, et elle se trouvait être adventiste du 7e jour. Sachant qu'elle ne buvait pas, il fit de son mieux pour cacher son alcoolisme, mais bientôt cela devint incontrôlable. Cependant, la vie de Wynne allait changer de manière très significative et je vous raconterai comment tout cela s'est passé dans le prochain 3ABN Mission Moment. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire lorsque je vous ai accueilli pour la première fois que si vous souhaitez une copie de nos notes individuelles, vous pouvez aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com, cliquer sur le lien et télécharger nos notes qui sont souvent une extension de la leçon. Et vous savez, je voulais vous remercier tous pour vos prières et votre soutien financier. Si vous n'êtes pas un soutien de 3ABN, mais que le panel de l'École du sabbat vous apporte des bénédictions, nous vous encourageons à prier et à demander au Seigneur. Même 10, 20 $ par mois, c'est ce qui nous permet de rester à l'antenne, donc nous vous remercions beaucoup. Maintenant, pasteur John Lomakang. Le mien est le pouvoir d'obéir. C'est mardi. Je veux commencer par Ézéchiel 36 parce que le pouvoir d'obéir est quelque chose qui a tant de facteurs liés à cela. Je veux d'abord insérer le facteur divin parce que le Seigneur ne nous demande jamais de faire quelque chose sans nous donner le pouvoir de l'accomplir. Si souvent nous pensons à l'obéissance comme à quelque chose pour lequel nous devons serrer les dents et aller à contre-courant de notre nature et simplement le faire. Non, mais le Seigneur nous donne le pouvoir de le faire. Dans la vision de la vallée des ossements desséchés, dans Ézéchiel 36, nous trouvons ces mots lorsque le Seigneur rassembla les os et commença à reconstruire ce qui semblait être sans espoir. Et parfois, l'obéissance semble être une chose sans espoir si vous êtes parent. Si vous êtes un employé, vous pourriez être le chef d'un département, vous pourriez être un directeur d'entreprise, vous pourriez être une personne qui a beaucoup d'employés sous son autorité et vous pourriez penser, wow, comment puis-je les amener à respecter le livre de code ou le manuel de notre entreprise? Et vous pourriez penser, ils ne l'obéiront jamais parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand il s'agit de l'obéissance chrétienne, le Seigneur nous donne le meilleur facteur. Voici ce que dit Ézéchiel, Ézéchiel 36, 26 à 28. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai le corps de pierre de votre chair et vous donnerai un corps de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et voici le mot, je vous ferai marcher selon mes ordonnances. Vous garderez mes jugements et les pratiquerez. Alors vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et donc, pour moi, c'est l'un des plus grands défis dans le monde chrétien en ce qui concerne la sanctification.
C'est la raison pour laquelle la doctrine du « une fois sauvé, toujours sauvé » est si populaire, car elle va à l'encontre de la nature humaine. Ils pensent d'une manière ou d'une autre que c'est une œuvre qu'ils doivent accomplir, et tant qu'ils ne peuvent pas la réaliser, ils ne peuvent tout simplement pas être sauvés. C'est une mauvaise conception. La sanctification est le pouvoir de Dieu nous transformant, car c'est Dieu qui agit en nous pour vouloir et pour faire selon son bon plaisir. Mais ce n'est pas seulement l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre autonome, c'est un travail auquel nous collaborons avec lui. Nous soumettons à lui et il est la puissance qui agit en nous, comme Jacques en a parlé, ce pouvoir de communion. Mais la question est, pourquoi l'obéissance est-elle difficile pour les humains? J'ai trouvé cet article, je veux juste le porter à votre attention. Il souligne les 3 facteurs qui rendent l'obéissance difficile. L'un d'eux est le facteur psychologique. Mais cela, tout d'abord, sur l'obéissance est un aspect fondamental de diverses religions, cultures et structures sociétales. Divers facteurs contribuent à la difficulté de l'obéissance, englobant des dimensions psychologiques, sociales et éthiques. Regardons un instant le côté psychologique. Les humains aspirent naturellement à l'autonomie et à l'autodétermination. En d'autres termes, nous voulons faire ce qui nous plaît. Je veux dire, pour que quelqu'un me dise quoi faire, c'est comme ne me dis pas quoi faire. Vous avez entendu la phrase « c'est mon corps et je peux en faire ce que je veux ». C'est la nature humaine. Ainsi, lorsque les lois ou l'obéissance deviennent un facteur, contrôler nos propres actions va à l'encontre de l'ordre d'être obéissant, parce que dans notre psychologie humaine, notre propre contrôle est profondément enraciné dans notre compréhension psychologique. Et voici l'une des raisons, la peur de perdre. Vous savez, l'obéissance exige parfois de sacrifier des conforts personnels ou des désirs. En d'autres termes, vous devez choisir entre votre volonté et la volonté de Dieu, et Jésus comprend cela, et il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais la perception d'une perte personnelle peut éclipser les avantages potentiels de l'obéissance. En d'autres termes, si j'obéis, qu'est-ce qui en découlera? Et beaucoup de parents disent, si tu fais ça, je te donnerai ça. Si tu fais ça, je te donnerai ça. Et parfois, nous pensons à Dieu comme au supermarché. Si j'obéis à Dieu, va-t-il? Et nous attendons de Dieu qu'il nous récompense, alors qu'en fait, la plus grande récompense est un changement dans nos propres vies, devenir comme le Christ. Ensuite, il y a l'autre aspect, les influences sociales. Vous savez, la pression des pairs. Les gens disent, les apprenants ne comprennent tout simplement pas, tu n'as pas envie de faire. Eux, ce sont des ringards, ils ne comprennent pas vraiment. Ah, c'est juste le pasteur, il parle toujours comme ça. Je veux dire, c'est une autorité religieuse. Ne fais pas ce qu'il demande, fais ce que tu veux. Et les pressions sociales dans notre société aujourd'hui font que les gens se sentent sceptiques face à une figure d'autorité. Alors ils disent, eh bien, tu sais, il va toujours dire ça. Et ils l'ignorent et ils perdent le bénéfice de l'obéissance. Puis, il y a la considération éthique qui apporte des dilemmes moraux. L'obéissance peut parfois entrer en conflit avec la morale personnelle et les croyances éthiques. Certaines personnes pourraient dire, eh bien, ce n'est pas comme ça que j'ai été élevé. Tout d'un coup, ils lisent dans la parole de Dieu quelque chose qui ne faisait pas partie de leur éducation et ils disent, eh bien, je ne peux pas faire ça. Eh bien, ils ont encore une fois échoué à voir qu'il y a un facteur divin. Choisir entre obéissance et préférence personnelle conduit parfois à cette lutte intérieure. Donc, la leçon souligne comment l'obéissance se manifeste. Exode 19, verset 8, parce qu'à 3 reprises différentes, les Israélites ont déclaré avec ferveur qu'ils obéiraient à Dieu. Et je pense que Shelley l'a souligné et je veux le réitérer. Exode 19, verset 8. Alors tout le peuple répondit ensemble et dit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Moïse rapporta donc les paroles du peuple au Seigneur. Et je peux imaginer le Seigneur disant, « Vraiment, ils viennent juste de sortir d'Égypte, tout d'un coup, ils vont faire ce que je veux qu'ils fassent? » Non. Ce facteur de sortir des moules de notre passé en conflit avec l'obéissance de notre présent et de notre futur doit dépasser toutes ces habitudes enracinées, les tendances héréditaires, l'environnement dans lequel vous avez été élevé. Et vous pourriez avoir les meilleures intentions, mais vous reconnaissez quand vous commencez, comme Paul dit, « Ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. » Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je continue à pratiquer. Ô misérable que je suis, qui me délivrera? Le Seigneur le fera, mais ces facteurs sont clairement là. Alors fais attention, comme le dit le sage Salomon, ne laisse pas ta bouche pousser ta chair à pécher. En d'autres termes, ne faites pas une déclaration lorsque c'est uniquement basé sur votre capacité humaine à l'accomplir. Dites, je peux le faire, et puis tout d'un coup, vous échouez dès la première tentative de l'accomplir.
Exode 24, 3, la Bible dit, « Alors Moïse vint et rapporta au peuple toutes les paroles de l'Éternel et tous les jugements, et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit encore, toutes les paroles que l'Éternel a dites, nous les ferons. » Eh bien, vous connaissez l'histoire, ils sont tous sortis, ils ont tous été baptisés dans la mer, ils étaient tous dans Moïse, ils ont mangé le même pain spirituel et ont bu l'eau spirituelle qui était Jésus-Christ. Mais la Bible dit, mais Dieu n'a pas pris plaisir en beaucoup d'entre eux, car l'obéissance n'est pas une tendance naturelle. Josué chapitre 24, verset 19 montre notre incapacité. Remarquez ce qu'il dit. Mais Josué dit au peuple, vous ne pouvez pas servir le Seigneur car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux, il ne pardonnera pas vos transgressions ni vos péchés. C'est dans le moment de récalcitrance et donc nous devons garder à l'esprit alors que se passe-t-il lorsque nous sommes faibles? Que se passe-t-il lorsque notre capacité naturelle échoue toujours? Et Romains chapitre 3, verset 23 dit que tous ont péché et sont éloignés. Nous ne pouvons pas naturellement obéir par nos propres forces. Alors, quelle réponse l'apôtre Paul nous donne-t-il? Deuxième épître aux Corinthiens 12, 9, la réponse à l'obéissance. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses. Et comprenez ceci afin que la puissance de Christ repose sur moi. Maintenant, permettez-moi de faire un point très important. L'Anastasie, c'est pour dire que nous devenons contents de notre faiblesse. Cela veut dire que pendant que nous devenons forts, la grâce de Dieu dépasse notre incapacité, car vous voyez, la sanctification est un processus. Vous savez, vous avez dit, eh bien, je ne fais plus cela. Eh bien, j'ai surmonté cela. Mais ensuite, vous dites, de nombreuses années plus tard, je n'y pense même plus. Pourquoi? Parce que le processus divin de transformation ne vous change pas seulement, mais vous transforme. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, il n'a pas encore été révélé ce que vous serez, mais nous savons que lorsqu'il sera révélé, nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. C'est le processus de transformation divine. Cela se produit au fil du temps. Nous ne sortons pas du ventre de notre mère avec un permis de conduire. Nous devons grandir pour y parvenir. C'est aussi un processus dans la vie chrétienne. Alors Paul dit, que faisons-nous pendant que Dieu essaie de nous sanctifier jusqu'à l'obéissance complète? Verset 10 du chapitre 12 de deuxième épître aux Corinthiens, il dit, c'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les reproches, dans les besoins, dans les persécutions, dans les détresses, pour l'amour de Christ, car quand je suis faible, quelle est ma confiance? Alors je suis fort. Pourquoi? Parce que je ne me repose pas sur moi-même. Je me fie au Seigneur. Et voici les 4 facteurs. L'obéissance est un mandat divin. L'obéissance dépasse le sacrifice. L'obéissance apporte des bénédictions. L'obéissance mène à l'exaltation du Saint. Pourquoi? Ézéchiel 36, verset 27, le Seigneur dit, « Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai marcher selon mes statuts. Vous garderez mes jugements et les ferez. Vous n'obéirez pas, essayez le facteur divin. » Amen. Louez le Seigneur. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant mercredi et le titre est « Au milieu de son peuple ». Mon nom est John Dinsey et ensemble, vous et moi, allons examiner les Écritures qui nous sont présentées aujourd'hui. Au milieu de son peuple. Et la leçon souligne que Dieu essaie de nous enseigner de diverses manières et l'une des manières était à travers le sanctuaire. Et rappelez-vous que toutes les choses du sanctuaire pointaient vers Jésus-Christ, notre Sauveur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. De nombreuses manières, le Seigneur a essayé de montrer au peuple d'Israël et à nous aujourd'hui d'une certaine manière qu'il est avec nous. Je vous renvoie d'abord à Exode 13 en lisant les versets 21 et 22. « Et le Seigneur allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin de marcher de jour et de nuit. Il n'a pas retiré la colonne de nuée pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit de devant le peuple. » C'est merveilleux de penser qu'il n'a pas retiré la colonne de nuée ni la colonne de feu pendant la nuit, montrant que sa présence était là avec eux tout le temps. Exode 25, commençant au verset 1, nous lisons jusqu'à Exode 25, 1 à 9. Et la question qui nous est posée est, quelles vérités pratiques et théologiques cruciales sont visibles dans ces versets?
Dans Exode 25, en commençant au verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous prendrez mon offrande de tout homme qui la fera de bon cœur. » C'est un message très important pour nous. Dieu veut que nous lui offrions une offrande de bon gré. Vous savez, parfois nous voyons des gens essayer de nous culpabiliser sur certaines de ces chaînes religieuses et vous faire sentir que si vous ne le faites pas, les envoyer des dons que vous violez ou ils vous font culpabiliser de telle manière que vous ressentez « Waouh, je ferais mieux de faire ça, sinon je vais avoir des ennuis. » Et parfois, ils vous amènent à penser que si vous faites cette offrande, alors vous allez automatiquement recevoir des merveilles du Seigneur. Le Seigneur veut que nous donnions volontiers en sachant qu'il est celui qui nous donne toutes choses et de donner du fond du cœur parce que vous aimez le Seigneur. Pas que vous regardiez un avantage futur et le Seigneur bénit son peuple chaque jour. Nous ne pourrons jamais rendre à Dieu ce qu'il nous donne chaque jour. Exode 25, 3, et voici l'offrande que tu prendras d'eux, de l'or, de l'argent et du bronze, du fil bleu, pourpre et écarlate, du fin lin et des poils de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, peau de phoque et bois d'acacia, huile pour la lumière et épices pour l'huile d'onction et pour le parfum agréable, pierre d'onyx et pierre à enchâsser dans l'éphod et dans le pectoral. Et qu'il me fasse un sanctuaire pour que je puisse demeurer parmi eux. Des écritures merveilleuses que nous avons ici. Le Seigneur veut habiter au milieu de son peuple. Et c'était le but du sanctuaire, en plus des autres facteurs qui nous sont présentés. Il offrait aux gens un lieu pour adorer le Seigneur et aussi pour apporter leurs offrandes pour le péché. Vous savez, Dieu veut que nous comprenions qu'il souhaite demeurer avec nous aussi. Denis Alvarez. Je vais lire le verset 9 avant de passer à des commentaires supplémentaires. Dans Exode 25, 9, « Selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle et le modèle de tout son mobilier, c'est ainsi que tu le feras. » Dieu voulait que ces instructions soient suivies dans les moindres détails pour être faites selon le modèle. Et ce modèle est celui du ciel, le sanctuaire céleste. Il devait faire un modèle selon ce que Dieu a montré à Moïse. Maintenant, je veux souligner, avant de continuer, j'ai mentionné les offrandes. Vous savez pourquoi je loue le Seigneur? Pas parce que je travaille à 3ABN, mais vous savez, quand 3ABN vous présente des besoins d'offrandes, nous disons comme le Saint-Esprit vous inspire. Et c'est quelque chose que vous pouvez évaluer et comprendre. Le Saint-Esprit m'appelle-t-il à faire quelque chose? Et je loue le Seigneur que nous ne culpabilisions pas les gens. Que vous nous devez cela? Non, c'est une offrande volontaire et c'est ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Et l'une des offrandes qu'il veut de nous est, bien sûr, notre cœur. Et je loue le Seigneur pour cela. Je vous lis un extrait de la leçon et en fait, c'est une citation d'Ellen G. White dans le livre Patriarches et prophètes, page 343, très courte. Il dit « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Exode 25, 8. Dieu voulait leur montrer concrètement qu'il était effectivement avec eux. Même s'ils avaient mal agi à de nombreuses reprises, il ne les avait pas abandonnés. Et après qu'ils ont été à nouveau pris en faveur avec le ciel, oui, le sanctuaire était une preuve tangible. Je suis avec vous. Vous savez, c'est incroyable quand on y pense. Le peuple d'Israël avait un grand privilège. Il pouvait pratiquement regarder le sanctuaire et dire « Waouh, il est là, il y a ce nuage. » C'est toujours là.
Levez-vous le matin, il y a ce nuage, et avant d'aller vous coucher le soir, il y a cette colonne de feu. Je peux me coucher tranquillement, en paix, en sachant que Dieu est avec nous. Il y a des choses merveilleuses, des leçons merveilleuses pour nous dans les Saintes Écritures. Très rapidement, je dois lire la leçon avant de plonger dans quelque chose que nous espérons que vous garderez dans votre cœur. Il dit: la Bible nous assure que Dieu ne vit pas dans des temples et des bâtiments faits par l'homme. Acte 7, 47 à 50, parce qu'il est plus grand que le ciel des cieux et le ciel ne peut le contenir. Paul à l'Aréopage, à Athènes, déclare: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient est le Seigneur du ciel et de la terre et n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Acte 17, 24. De plus, le roi Salomon déclare: mais Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre? Voici, le ciel et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai construite. Premier livre des rois, 8, 27, le sanctuaire devait être l'endroit où Dieu manifesterait sa présence parmi eux. Il s'y est adapté d'une certaine manière. Maintenant, c'est très intéressant ce que nous trouvons dans les Écritures. En gardant le thème que Dieu veut habiter au milieu de nous, je vous renvoie à Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Remarquez ceci. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et remarquez, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cela se termine par Amen. Et vous devriez dire Amen aussi. Louez le Seigneur pour cela. Donc, Jésus essaie de nous dire: je suis toujours avec vous. Je suis toujours avec vous. Remarquez Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Encore une fois, Jésus veut que nous comprenions qu'il est toujours avec nous. Que pensez-vous du verset que vous avez déjà entendu? Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Remarquez qu'il est dit « si quelqu'un ». Cela inclut donc vous et moi. Louez le Seigneur. D'accord. C'est tout? Non, il y a plus. Dans Jean chapitre 14, versets 15 et 16, je vous présente un autre. Jésus dit « si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Eh bien, que se passe-t-il lorsque vous faites cela? Remarquez le verset 16. « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. » Louez le Seigneur. Wow, je dois en sauter un à cause du temps. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, vers 19 et 20. Allons-y. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Car vous avez été achetés à un prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Merci beaucoup à chacun de vous. Merci, Pasteur Johnny, et à chacun. Quelle étude incroyable. J'aime comment nous voyons notre Dieu. Notre Dieu des relations, notre Dieu de la rédemption, notre Dieu qui veut habiter avec nous en tant que son peuple, et notre Dieu qui veut nous permettre de marcher dans l'obéissance. Je suis Jill Morricone. Le jeudi, le titre de la leçon est « Rempli de l'Esprit de Dieu ». Et j'ai 4 chapitres à couvrir. Exode 28, 29, 30 et 31. Il n'y a pas moyen de couvrir les 4, mais la leçon les a mentionnés. En examinant cela et en essayant de le synthétiser, la leçon se concentre principalement sur l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur et la vie des croyants, ainsi que sur l'importance du sabbat. Nous allons donc nous concentrer là-dessus. Nous allons parler de 4 façons dont le Saint-Esprit agit dans la vie des croyants à partir du livre de l'Exode. Maintenant, il y a beaucoup plus que 4 façons, et nous devrions étudier toute la Bible pour les identifier. Mais nous examinons spécifiquement ici le livre de l'Exode. Vous savez, certaines personnes disent que le Saint-Esprit est présent dans le Nouveau Testament, mais c'est un peu plus difficile de trouver le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament.
Le Saint-Esprit est présent tout au long de l'Ancien Testament. J'aime cela. Et nous le voyons ici. La première manière, numéro 1, le Saint-Esprit remplissait la vie des croyants. Nous sommes dans Exode 31. Tournez avec moi vers Exode 31. Nous allons examiner les 3 premiers versets. Maintenant, nous disons souvent, eh bien, nous savons que dans le Nouveau Testament, cela s'est produit à la Pentecôte, n'est-ce pas? Actes chapitre 2, verset 8, ils furent remplis du Saint-Esprit. C'est très clair. Ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous voyons qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Pourquoi? Dans le but de témoigner, dans le but de partager Jésus. Vous pourriez regarder Éphésiens 2, 16, qu'il vous accorde selon les richesses de sa gloire d'être fortifiés en puissance. Comment? Par son esprit dans l'homme intérieur. Le Saint-Esprit est lié à la force spirituelle, à la victoire et au pouvoir de surmonter dans la vie du croyant. Mais nous examinons le Saint-Esprit dans l'Exode. Alors regardons l'Exode chapitre 30 et 1 versets 1, 2 et 3. Puis l'Éternel parla à Moïse en disant, « Regarde, j'ai appelé par son nom Bézalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai. » Quel est ce mot? Rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse, en compréhension, en connaissance, en toute forme d'ouvrage. Ce mot esprit-là, ruach, est utilisé pour le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament en hébreu, également utilisé pour le vent ou le souffle. Cela correspond dans le Nouveau Testament au mot grec pneuma, et je pense à Jésus parlant à Nicodème là-bas dans Jean chapitre 3. Que dit-il dans Jean chapitre 3, verset 8? Le vent pneuma souffle où il veut, et tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Pneuma. Là encore, le même mot en grec, ou dans ce cas ruach, mot hébreu, peut être utilisé pour le Saint-Esprit, peut aussi être utilisé pour vent ou souffle. La première fois que nous voyons ce mot pour l'Esprit de Dieu utilisé dans l'Ancien Testament est dans Genèse chapitre 1, verset 2. On dit, « Eh bien, le Saint-Esprit n'est pas présent dans l'Ancien Testament. Il est dans le tout deuxième verset de la Bible. » Genèse 1, verset 2. « Et l'Esprit de Dieu, il y a encore ce mot ruach. » L'Esprit de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux, Saint-Esprit présent à la création. Dans Genèse 41, il est question de Joseph. Verset 38, Pharaon dit à ses serviteurs, « Pouvons-nous trouver un homme tel que celui-ci, un homme en qui est l'Esprit de Dieu? » Cela signifie que le Saint-Esprit avait pris résidence dans la vie de Joseph. Et cela était évident même pour Pharaon lui-même. Donc ici, pour Bézalel, peu importe comment vous prononcez son nom, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'avait rempli pour un travail spécial. Il était investi pour le service et doté de créativité et de compétences. Vous savez ce que cela me dit? Le Saint-Esprit nous remplit pour témoigner, oui. Le Saint-Esprit nous remplit afin que nous puissions être renforcés dans notre parcours spirituel et pour la victoire sur le péché, comme le pasteur John l'a dit avec obéissance. Mais le Saint-Esprit nous donne des dons spirituels. Et les dons spirituels donnés à ce frère juste ici étaient pour la création du tabernacle. Dons et compétences. La créativité est un don de Dieu. J'adore ça. Regardons le deuxième point. Le Saint-Esprit a sanctifié les croyants. Maintenant, vous pourriez dire, « Attendez une minute, Jill. Je ne vois pas cela dans l'Exode. Mais nous voyons le sabbat et la sanctification et nous reviendrons sur cela avec le Saint-Esprit. Le sabbat, comme l'a souligné la leçon, est mentionné plus souvent dans le livre de l'Exode que tout autre commandement. Maintenant, je n'y avais même pas vraiment pensé ou réfléchi, mais ils ont dit que le sabbat revient sans cesse dans le livre de l'Exode. Bien sûr, nous savons que le sabbat est un signe de la création, n'est-ce pas? C'est exact. Genèse chapitre 2, versets 2 à 3, ainsi que le 4e commandement dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11. En 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre. Cela renvoie directement au récit de la création. Le sabbat est un signe que notre Dieu est créateur. Le sabbat est un signe que notre Dieu est rédempteur. Si vous regardez Deutéronome chapitre 5, versets 12 à 15, vous voyez Dieu rappeler à son peuple, « Je vous ai fait sortir d'Égypte par une main puissante. Je suis votre rédempteur. » Le sabbat est un signe du repos que nous avons en lui.
Nous voyons cela dans Hébreux chapitre 4, ce repos sabbatique que Dieu donne à son peuple. Le repos qu'il est celui qui nous sauve, qu'il est celui qui nous rachète et que nous n'avons pas besoin de travailler par nous-mêmes, Pasteur John. Nous pouvons nous reposer en sachant qu'il est notre justice. Le sabbat est un signe de sanctification. Nous sommes dans l'Exode chapitre 30 et un verset 12 et 13. Et le Seigneur parla à Moïse en disant: Parle aussi aux enfants d'Israël en disant: Vous garderez sûrement mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous au cours de vos générations, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur qui vous sanctifie. Le sabbat est un signe que Dieu est celui qui fait l'œuvre de sanctification en nous. Maintenant, j'aime cette petite connexion ici. Le mot signe là est le même mot signe, Shelley, que dans Genèse 17, le signe de la circoncision quand Dieu le donne à Abraham. Souvenez-vous dans Romains 4, Paul a toute cette discussion. Abraham a-t-il été justifié par la foi avant que la circoncision et ce signe aient lieu, ou était-ce après? Et nous découvrons que c'était avant. Que cette justification par la foi n'avait rien à voir avec des œuvres extérieures qui pouvaient être accomplies. C'était sa relation avec Dieu seul. Et ensuite, nous découvrons que la circoncision était simplement un symbole ou un signe extérieur de l'œuvre que Dieu avait déjà accomplie dans le cœur. Donc, quand vous connectez cela avec le sabbat ici et le signe ici, pour moi, c'est si significatif que lorsque nous observons le sabbat, ce n'est pas que nous devenons plus saints. Quand nous observons le sabbat, nous disons: « Oh, vous devez observer le sabbat parce que cela, c'est garder les commandements. » C'est un signe, c'est un symbole que je suis déjà en accord avec Dieu, que je suis déjà justifié, que sa justice m'a déjà couvert. Le sabbat, l'observance du sabbat, est simplement un signe du travail que Dieu a déjà fait dans mon cœur et dans ma vie et qu'il continue de faire parce qu'il m'a sanctifié. Qui nous sanctifie? Eh bien, nous pouvons examiner plusieurs versets différents, mais le verset que je veux examiner est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. « Tels étaient certains d'entre vous, mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés. » Comment? Au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Cela signifie que l'Esprit Saint est impliqué dans le processus de sanctification. Le sabbat est lié à la sanctification, donc nous voyons l'Esprit Saint impliqué dans la sanctification là dans l'Exode. Regardons rapidement. L'Esprit Saint a consacré la prêtrise. Exode 29. Revenez à Exode 29, verset 1. « Voici ce que tu leur feras pour les consacrer afin qu'ils soient à mon service comme prêtres. » C'est donc la préparation pour Aaron et ses fils. Si vous continuez à lire, ils doivent être lavés avec de l'eau, habillés d'une certaine manière, et puis verset 7, « Tu prendras l'huile d'onction. » Que symbolise l'huile? L'Esprit Saint. Versez-la sur sa tête et oignez-le. Verset 9. La prêtrise leur sera une ordonnance perpétuelle. Vous consacrerez Aaron et ses fils. L'huile versée sur eux. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'une personne était ointe, elle était positionnée ou placée en autorité. Elle était mise à part pour un but sacré. Ici, parfois, l'huile d'onction était pour les rois, les prophètes ou les prêtres. Jésus a également été oint avec le Saint-Esprit. Donc, nous voyons ici dans Exode 29 que le Saint-Esprit a consacré la prêtrise. Et ensuite, dans Exode 31, verset 10, nous ne lirons pas ces versets. Et 31, verset 3, vous voyez que le Saint-Esprit était impliqué dans la création du sanctuaire. Le Saint-Esprit impliqué dans ceux qui ont fabriqué les vêtements pour la prêtrise. Le Saint-Esprit impliqué dans ceux qui ont fabriqué les articles de mobilier pour le tabernacle. Ainsi, nous voyons le Saint-Esprit tout au long du livre de l'Exode et la relation spéciale de Dieu avec son peuple. Amen. Merci, Jill. Il nous reste 1 minute. Est-ce que quelqu'un veut faire une remarque de clôture? Voir Dieu. Nous voulons juste nous assurer que nous nous concentrons sur voir Dieu. Il n'y a pas de pouvoir en dehors du pouvoir divin à respecter et à obéir. Amen. Croyez-le. Dieu ne vous abandonnera jamais, ni ne vous délaissera. Amen. Et demande au Saint-Esprit de venir dans ton cœur, il y entrera et y demeurera. Amen et Amen. Je pensais juste que pour moi, rapidement, si vous regardez Galates, chapitre 3, vous savez, certaines personnes sont ici en train de dire « Oh, mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Rappelez-vous, il faut lire dans le contexte. En 3,16, il dit
les œuvres de la loi, quiconque fait cela est sous une malédiction. Et puis, il cite Deutéronome 27-26, car maudit est quiconque ne persévère pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Christ nous a rachetés de ces lois civiles, sociales et cérémonielles dans le livre de l'Alliance, mais les 10 commandements sont toujours bel et bien en vigueur. Lisez simplement Hébreux 8. La semaine prochaine, apostasie et intercession. Nous espérons que vous nous rejoindrez. Ce sera une autre merveilleuse leçon. Que Dieu vous bénisse.